Il existe un étrange schéma qui se manifeste juste avant que tout change. Tu le ressens comme une série de pertes, comme des portes qui se ferment, comme des morceaux de ta vie qui tombent sans explication. Des personnes s'éloignent de ton cercle, des opportunités que tu poursuivais autrefois te paraissent soudain vides de sens. Des habitudes qui autrefois t'apportaient du réconfort ne produisent plus aujourd'hui qu'un sentiment de vide. Tu crois que tu es en train de tout perdre. Mais si tu ne perdais rien du tout, et si en réalité tu étais en train d'être nettoyé, Carl Jung a compris quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. Il a reconnu qu'avant que la psyché puisse intégrer quelque chose de nouveau, elle doit d'abord se défaire de ce qu'elle a dépassé, pas à travers un bouleversement violent, mais par une dissolution naturelle. Comme un serpent qui mue et abandonne une peau qui ne lui va plus, ou comme un arbre qui laisse tomber des feuilles qu'il ne peut plus nourrir. Ce que tu traverses en ce moment n'est ni un chaos aléatoire, ni une punition cosmique, c'est une préparation. L'univers est en train de retirer tout ce qui t'empêcherait de reconnaître et de recevoir ce qui arrive. Chaque perte crée de l'espace, chaque fin dégage le terrain, chaque personne qui s'en va libère une place destinée à quelqu'un d'autre. Dans cette exploration, tu vas découvrir pourquoi certaines relations doivent absolument se terminer avant que la bonne puisse commencer, pourquoi ton énergie doit être récupérée avant de pouvoir être partagée avec quelqu'un qui en est digne, pourquoi l'univers démonte systématiquement ce qui bloque la connexion que ton âme cherche depuis si longtemps. À la fin, tu comprendras que ce qui ressemblait à une destruction était en réalité une construction, que ce qui paraissait être de l'abandon était en fait de la protection, que chaque retrait était un acte de précision divine, en train de dégager la voie pour quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir tant que tu t'accrochais à ce qui devait partir. Explorons l'architecture invisible de la préparation et pourquoi l'univers enlève toujours les blocages avant d'apporter le miracle. L'univers commence son processus de nettoyage là où les dégâts sont les plus profonds. Il commence par retirer les personnes qui ont lentement vidé ta force vitale, si progressivement que tu as fini par ne plus remarquer l'épuisement. Il ne s'agit pas toujours de personnes manifestement toxiques. C'est l'ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, le membre de ta famille dont la présence te laisse vider, le collègue qui sape subtilement ta confiance. Jung parlait de vampirisme psychique, sans aucune connotation surnaturelle. Il comprenait que certaines relations fonctionnent sur un déséquilibre énergétique où une personne se nourrit inconsciemment de la vitalité, de l'optimisme ou de l'attention de l'autre. Ces liens ne nourrissent pas, ils l'extraient, et l'univers ne peut pas t'apporter quelque chose de nourrissant tant que tu es encore dévoré par quelque chose qui t'épuise. Tu peux remarquer que ce retrait se produit de manière naturelle, presque banale. L'ami qui cesse de répondre à tes messages, le membre de la famille toxique dont tu te sens soudain assez fort pour prendre de la distance, la relation épuisante qui se termine enfin, sans drame, dans une compréhension silencieuse et mutuelle que son cycle est arrivé à son terme. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la libération. Ce qui rend cette phase si déstabilisante, c'est que tu ne réalises souvent l'ampleur de ce que ces liens te coûtaient que lorsqu'ils ont disparu. Tu as normalisé l'épuisement, la sensation de marcher sur des œufs, le travail émotionnel constant de devoir gérer la dysfonction de quelqu'un d'autre. L'univers voit ce que tu ne vois plus. Tu essaies de verser depuis une coupe que ces personnes ne cessent de vider. Avant que la bonne personne ne puisse arriver, tu as besoin de récupérer ton énergie. Tu dois te rappeler ce que ça fait d'être plein, plutôt que vidé, donner à partir du trop-plein et non de l'obligation, te connecter par désir et non par devoir ou par culpabilité.
L'univers orchestre ce retrait avec une précision chirurgicale. Parfois, cela se produit via des circonstances extérieures. La personne qui te draine déménage, change de travail ou s'éloigne naturellement de ta vie. D'autres fois, cela se produit via une transformation intérieure. Tu trouves soudain la force d'établir des limites que tu évitais depuis des années, ou tu perds simplement la capacité de prétendre que la relation fonctionne alors qu'il est clair qu'elle ne fonctionne plus. Pendant cette phase, tu peux te sentir coupable. On t'a conditionné à croire que la loyauté signifie accepter les mauvais traitements, que l'amour implique de tolérer le manque de respect, que la gentillesse exige de te laisser utiliser. L'univers retire ces croyances fausses en même temps que les relations qu'elles ont permis de maintenir. Tu apprends que la vraie loyauté commence envers toi-même, que le véritable amour inclut l'amour de soi, que la véritable gentillesse ne demande pas le sacrifice de soi. Ces leçons paraissent dures au début, comme si tu devenais froid ou égoïste, mais en réalité, tu deviens entier. L'espace que ces personnes laissent derrière, elle semble d'abord vide. Tu peux être tenté de le remplir rapidement avec quelqu'un de nouveau, n'importe qui, juste pour éviter cette sensation inconnue d'avoir de la place pour respirer. Résiste à cette tentation. L'univers crée de l'espace pour une raison. Honore le vide. Il ne durera pas éternellement. Ce premier retrait t'apprend à reconnaître ta propre valeur, à comprendre que ton temps, ton énergie et ta présence sont des ressources précieuses qui doivent être partagées consciemment et non distribuées sans discernement. À savoir, distinguer une connexion qui t'enrichit d'une connexion qui te vide. Lorsque l'univers termine cette phase de nettoyage, tu remarques quelque chose de remarquable. Tu as davantage de clarté mentale, plus de disponibilité émotionnelle, plus d'énergie pour ce qui compte réellement pour toi. Tu n'es plus épuisé par des relations qui ne te donnent rien en retour. Tu es prêt à donner et à recevoir en parts égales. C'est une préparation essentielle, car lorsqu'une connexion qui change une vie arrive, elle sera réciproque, elle sera équilibrée. Elle nourrira les deux personnes de manière égale. Et tu ne peux ni reconnaître, ni soutenir ce type de lien si tu es encore habitué à des relations où tu es le seul à donner, à t'occuper, à faire des efforts. L'univers enlève d'abord ce qui te vide, parce que tout le reste dépend de cette base. Tu ne peux pas construire une relation saine avec un esprit épuisé. Tu ne peux pas attirer un partenariat conscient tout en tolérant une dysfonction inconsciente. Tu ne peux pas recevoir une connexion divine tout en acceptant une déplétion humaine. Donc, si tu es en train de perdre des liens qui te drainaient, comprends ce qui se passe réellement. Tu n'es pas abandonné. Tu es libéré. Tu n'es pas rejeté. Tu es relâché. Tu ne perds pas des relations. Tu récupères ton énergie pour quelque chose d'infiniment meilleur. Une fois que l'univers a nettoyé ton environnement extérieur des connexions toxiques, il tourne son attention vers l'intérieur. Il commence à démonter les structures internes qui t'empêchent de recevoir l'amour, les croyances, les suppositions et les programmes inconscients qui t'ont convaincu que tu n'es pas digne de la connexion que tu désires. Jung identifiait cela comme des complexes, des grappes de pensées et de souvenirs chargés d'émotions qui fonctionnent de façon quasi autonome dans la psyché. Ton complexe d'indignité a été formé dans l'enfance, lorsque l'amour paraissait conditionnel, quand il fallait mériter l'affection, quand l'acceptation exigeait que tu sois quelqu'un d'autre que toi-même. Ces croyances se cachent dans l'ombre de ta conscience, influençant tes choix sans que tu en aies conscience. Elles murmurent que tu es de trop ou pas assez, que tu dois changer avant de mériter l'amour, que se contenter de moins est réaliste, tandis qu'espérer davantage est naïf, que les gens comme toi
n'obtiennent pas ce genre de relation. L'univers commence à démanteler ses mensonges à travers une série de confrontations. Tu peux te retrouver dans des situations qui déclenchent ton sentiment d'indignité, te forçant à voir ses croyances clairement pour la première fois. Un partenaire potentiel apparaît et te traite bien, et tu remarques que tu cherches des raisons de te méfier de son intérêt. Quelqu'un t'offre une affection sincère et tu te sens mal à l'aise, pas à ta place, suspicieux de ses intentions. Ces moments ne prouvent pas que tu es brisé, ils prouvent que la guérison a commencé. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne peux pas voir, et l'univers amène tes croyances cachées dans la lumière pour qu'elles puissent enfin être interrogées, examinées et libérées. Ce processus de retrait est plus douloureux que le premier, car il t'oblige à affronter les façons dont tu as participé à ta propre isolation, pas parce que c'est ta faute, mais parce que les schémas inconscients exigent toujours une participation consciente pour changer. Tu dois voir comment tes croyances sur ton indignité ont influencé tes choix, attiré certaines personnes, repoussé d'autres, et t'ont maintenu enfermé dans des cycles qui confirment tes suppositions négatives. Être poursuis-tu des personnes émotionnellement indisponibles, parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas mériter quelqu'un de pleinement présent. Être sabotes-tu les liens prometteurs, parce que tu es convaincu qu'ils finiront par découvrir que tu ne vaux pas la peine qu'on te garde. Être acceptes-tu un traitement médiocre, parce que tu as intégré l'idée que c'est le mieux que tu puisses espérer. L'univers ne te donnera pas cette connexion qui change une vie tant que ses croyances contrôlent encore tes choix. Il attend, avec une patience infinie, que tu reconnaisses ta valeur, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une réalité vécue. Cette reconnaissance ne vient pas d'affirmation ni de pensée positive. Elle vient d'une expérience directe de ta propre valeur. Durant cette phase, tu peux te surprendre à dire non automatiquement à des situations auxquelles tu aurais dit oui auparavant, à poser des limites que tu n'aurais jamais osé fixer, à tourner le dos à des marques de non-respect que tu aurais tolérées autrefois. Ce ne sont pas des changements de comportement aléatoires. Ce sont les preuves que tes croyances internes sur ce que tu mérites sont en train de se transformer. L'univers soutient cette transformation en te présentant sans cesse des occasions de choisir autrement, de te choisir toi, là où auparavant tu t'abandonnais pour obtenir l'approbation de quelqu'un, d'honorer tes besoins là où tu les sacrifiais pour préserver la paix, de dire ta vérité là où tu te serais tu pour maintenir une harmonie superficielle. Chaque fois que tu fais ce nouveau choix, aligné sur ta valeur plutôt que sur tes blessures, tu renforces la croyance émergente que tu as de la valeur telle que tu es, que l'amour ne demande pas que tu te rétrécisses, que la bonne personne appréciera ta plénitude, pas ton vide. C'est un travail difficile, ton ego y résiste, car les anciennes croyances, aussi douloureuses soient-elles, lui sont familières. Ta part blessée tente de les maintenir, car elles t'ont protégé d'une souffrance plus profonde, en t'empêchant de risquer d'espérer plus que ce que tu pensais mériter. Mais ton âme sait mieux. Elle sait que tu es digne de bien plus que ce que tu acceptes, et elle exige que tu t'élèves pour rencontrer cette vérité. L'univers continuera de te présenter des situations qui challengent ton sentiment d'indignité jusqu'à ce que tu refuses enfin d'accepter un traitement inférieur à ta valeur, jusqu'à ce que tu cesses de justifier le manque de respect, jusqu'à ce que tu arrêtes de te convaincre que des miettes constituent un festin, jusqu'à ce que tu intègres, au niveau le plus profond, que tu mérites la pleine mesure de l'amour, pas des restes conditionnels. Lorsque ce système de croyance se transforme, tout change, tu cesses d'attirer des personnes qui confirment ton indignité, parce que tu as arrêté de diffuser cette fréquence. Tu commences à remarquer des opportunités de connexion que tu ne voyais pas auparavant,
parce que tu t'es enfin ouvert à la possibilité que tu mérites de les recevoir. Ce retrait intérieur te prépare à la réception extérieure, car lorsque cette connexion qui change une vie arrive, elle exige que tu crois la mériter, que tu la reçoives sans suspicion, que tu lui fasses confiance sans la tester constamment, que tu t'autorises à être aimé sans saboter l'expérience par le doute et la peur. L'univers sait que tu ne peux pas garder ce que tu ne crois pas mériter. Il nettoie donc d'abord ses croyances limitantes, les remplaçant par une base solide d'estime de soi. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut t'apporter un amour qui reflète ta vraie valeur, plutôt que ton sentiment imaginaire d'inadéquation. Après avoir retiré les relations toxiques et les croyances limitantes, l'univers se penche sur une catégorie de blocage plus subtile, les distractions qui te maintiennent constamment occupé sans jamais vraiment te connecter à ta vie authentique. Ce sont ces activités, habitudes et engagements qui remplissent ton temps sans nourrir ton but. Elles ne sont pas forcément nuisibles, mais elles t'empêchent d'être disponible pour ce qui compte vraiment. Jung parlait de la persona comme d'un masque que nous portons pour naviguer dans les attentes sociales, mais parfois, ce masque devient si élaboré que nous oublions que nous le portons. Nous remplissons notre vie d'activités qui ont bonne allure de l'extérieur, tout en nous laissant vides à l'intérieur. Nous poursuivons des objectifs que la société valorise en ignorant les appels silencieux de notre propre âme. Avant qu'une connexion qui change une vie ne puisse arriver, tu dois être présent à ta propre vie, pas distrait par un divertissement sans fin, pas anesthésié par les substances ou les achats, pas perdu dans le mouvement constant d'un être débordé qui t'empêche de ressentir ce que tu ressens vraiment. L'univers commence à retirer ces distractions de manière systématique. Tu peux remarquer que des activités qui te semblaient autrefois captivantes te paraissent maintenant creuses. Les émissions de télévision qui occupaient tes soirées t'ennuient soudain. Le défilement des réseaux sociaux qui dévoraient des heures de tes journées commence à te sembler comme des calories vides pour ta conscience. Les rencontres superficielles qui t'occupaient sans te connecter à quelqu'un de réel commençaient à te paraître comme un gaspillage précieux d'énergie. Cette perte d'intérêt pour les distractions n'est pas de la dépression, c'est un réveil. Ton âme récupère ton attention de tout ce qui la volait. L'univers supprime le bruit pour que tu puisses enfin entendre le signal de ce pourquoi tu es réellement fait. Durant cette phase, tu peux te retrouver avec de grandes plages de temps non structurées pour la première fois depuis des années. Aucun plan ne remplit chaque week-end. Aucun flot constant d'obligations ne dévore tes jours de semaine. Juste de l'espace, du silence, la présence inconfortable de toi-même, sans distraction. C'est à ce moment que beaucoup de personnes paniquent et cherchent immédiatement de nouvelles distractions pour combler le vide. Elles téléchargent de nouvelles applications, commencent de nouveaux loisirs, remplissent leur agenda, n'importe quoi, pour éviter cette confrontation avec elles-mêmes que l'univers est en train d'orchestrer. Mais si tu peux résister à cette impulsion, si tu peux t'asseoir avec l'inconfort du vide, quelque chose de remarquable se produit. Tu recommences à t'entendre. La voix sous le bruit, les désirs sous les distractions, la vérité sous la performance. Tu commences qu'à te rappeler ce que tu aimes réellement, ce qui compte réellement pour toi, ce dont tu as réellement faim dans cette vie. L'univers supprime les distractions, parce que la personne qui changera ta vie doit rencontrer le vrai toi, pas la version distraite, pas la persona occupée, toujours en mouvement pour éviter le calme, pas le toi diverti, qui consomme en permanence du contenu pour éviter de créer, pas le toi social qui maintient les apparences tout en négligeant ta réalité intérieure. Cette personne doit rencontrer celui ou celle qui apparaît lorsque les distractions chutent, celle ou celui qui sait ce qu'il veut parce qu'il a passé du temps à écouter ses propres désirs
qui a cultivé une richesse intérieure, parce qu'il a cessé de remplir chaque instant de stimulation extérieure, qui peut être présent parce qu'il a pratiqué la présence dans la solitude. Ce retrait sert aussi un autre but. Il garantit que, lorsque la connexion arrivera, tu auras le temps et l'énergie nécessaires pour la nourrir. Tant de relations potentiellement transformantes échouent, non pas parce que les personnes ne sont pas faites l'une pour l'autre, mais parce qu'elles sont trop distraites pour donner à la relation l'attention dont elle a besoin pour se développer. L'univers ne déposera pas quelque chose de précieux dans une vie trop encombrée pour le contenir. Il vide d'abord ton agenda, ton attention, ton espace mental. Il enlève les obligations dénuées de sens, les engagements qui drainent ton énergie, les distractions habituelles qui t'empêchent d'être pleinement disponible. Tu peux te surprendre à te retirer naturellement de groupes qui ne te correspondent plus, à décliner des invitations qui te semblaient autrefois obligatoires, à résilier des abonnements et des activités que tu maintenais par habitude plutôt que par désir. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la curation. Tu choisis consciemment ce qui mérite ton temps et ton énergie limitée. Dans l'espace ainsi créé, tu recommences à te reconnecter à des parts de toi que tu avais négligées. Peut-être te remettais-tu à lire après des années passées, à simplement faire défiler un écran. Peut-être reviens-tu à des activités créatives que tu avais abandonnées quand la vie est devenue trop chargée. Peut-être passes-tu tout simplement du temps dans la nature, dans le silence, dans une solitude nourrissante qui permet à ton monde intérieur de s'épanouir. Cette reconnexion à ton moi authentique est une préparation essentielle, car lorsque la bonne personne arrivera, elle tombera amoureuse ou amoureuse de cette version authentique de toi, pas de la persona distraite que tu jouais, de quelqu'un qui a de la profondeur, parce qu'il a passé du temps dans ses propres profondeurs, qui a de la présence, parce qu'il a pratiqué la présence, qui a de la substance, parce qu'il a arrêté de se remplir de stimulations vides. Le retrait des distractions t'apprend ce qui te soutient réellement par opposition à ce qui ne fait que t'occuper, ce qui nourrit ton esprit par opposition à ce qui l'engourdit, ce qui élargit ta conscience par opposition à ce qui la rétrécit, dans de petites boucles de répétition sans signification. Quand ce nettoyage est terminé, tu émerges comme quelqu'un capable d'une véritable attention, capable d'être présent à une autre personne, sans que ton esprit vagabonde constamment vers la prochaine distraction, capable de conversations profondes parce que tu as appris à en avoir avec toi-même, capable de connexion authentique parce que tu t'es reconnecté à ta propre authenticité. Une fois que l'univers a retiré les personnes toxiques, les croyances limitantes et les distractions dénuées de sens, il s'attaque être au blocage le plus tenace de tous, ton attachement à la manière et au moment où ta connexion déterminante devrait arriver. Cet attachement fonctionne comme une forme de contrôle, une tentative de dicter ses conditions à l'univers, selon les préférences de l'ego plutôt que selon la maturité de l'âme. Jung comprenait que l'agenda de l'ego est souvent en conflit avec la sagesse du soi. L'ego veut la sécurité, la prévisibilité, le contrôle. Il veut des garanties avant de risquer la vulnérabilité. Il veut que la relation arrive sur un calendrier précis qui ait du sens selon ses plans. Mais le soi, ce principe d'organisation plus profond de la psyché, obéit à une intelligence d'un tout autre ordre. Tu peux reconnaître cet attachement à travers la façon dont tu rejoues mentalement la manière dont tu vas rencontrer quelqu'un. Le scénario détaillé de la première rencontre parfaite, des circonstances idéales, de l'histoire romantique que tu raconteras un jour. Bien que ces rêveries paraissent inoffensives, elles créent des attentes rigides, qui t'empêchent de reconnaître l'opportunité lorsqu'elle se présente sous un emballage inattendu. L'univers commence à démanteler ses attachements
en refusant systématiquement de correspondre à tes attentes précises. La personne n'apparaît pas là où tu pensais la trouver. Le délai s'étire bien, au-delà de tes prévisions. Les circonstances de la rencontre ne ressemblent en rien à ton scénario soigneusement imaginé. Cela ressemble à de la déception, voire à une trahison, mais c'est en réalité une libération. Ton attachement à des résultats spécifiques t'a empêché d'être disponible pour les opportunités réelles que l'univers te présentait. Tu étais tellement concentré sur une porte que tu n'as pas vu toutes les fenêtres qui s'ouvraient autour, si absorbé par l'attente d'un cadeau précis que tu n'as pas reconnu les différents présents qu'on te tendait. Durant cette phase, tu peux vivre une série de connexions presque réussies, mais pas tout à fait. Des personnes qui semblent prometteuses au début, mais qui, au final, ne sont pas les bonnes. Des situations qui semblent aller quelque part, mais qui n'aboutissent nulle part. Des moments qui paraissent significatifs, mais qui se révèlent être des expériences d'apprentissage plutôt que le point d'arrivée. Ces presque ne sont pas l'univers en train de te narguer. C'est l'univers qui t'enseigne à lâcher ta prise sur les résultats, à arrêter d'exiger que la réalité se conforme à tes attentes, à faire confiance au fait que ce qui est fait pour toi te trouvera sans que tu aies besoin d'orchestrer chaque détail de la façon dont cela se produira. Ce retrait du contrôle est terrifiant pour l'ego, car le contrôle a été sa stratégie principale pour gérer l'incertitude. Si l'ego peut dicter comment, quand, où et par qui l'amour arrive, il n'a pas à affronter la vulnérabilité du « je ne sais pas », mais ce besoin de contrôle est lui-même le blocage qui empêche la véritable connexion. Le véritable amour ne peut pas arriver sous des conditions dictées par la peur. Un partenariat authentique ne peut pas se former lorsque l'un ou l'autre est occupé à écrire le script au lieu d'être pleinement présent à ce qui se passe réellement. La connexion profonde exige l'abandon, la disposition à ne pas savoir, à être surpris, à permettre au mystère de se révéler à sa manière et en son temps. L'univers retire ton attachement aux échéances en invalidant constamment tes projections. Tu penses que cela se produira avant tel âge, telle année, telle saison. Quand ce n'est pas le cas, tu inventes de nouvelles échéances, de nouveaux délais, de nouveaux cadres pour déterminer quand tu te permettras enfin de te sentir déçu ou de perdre espoir. Mais l'univers continue de prolonger l'attente, non pas comme une punition, mais comme une invitation à lâcher complètement le calendrier. On te demande d'atteindre une forme radicale de confiance, la certitude que ta connexion déterminante arrivera exactement au bon moment, non selon ton planning, mais selon une sagesse bien plus vaste que ce que ta perspective limitée peut percevoir. Que le délai n'est pas un refus, mais une préparation, que chaque jour d'attente est un jour où tu deviens plus prêt pour ce qui arrive. Cela ne signifie pas une résignation passive, ni l'abandon de ton désir. Cela signifie tenir ton désir dans une main ouverte, plutôt que dans un poing serré. Avancer vers ce que tu veux, tout en relâchant ton attachement à la forme précise et au moment exact de son arrivée. Faire confiance au fait que l'univers travaille en ta faveur, même lorsque les apparences semblent indiquer le contraire. Jung appelait cela le développement d'une attitude religieuse, non pas au sens conventionnel d'adhérer à un dogme, mais dans le sens originel de religieux, se relier à quelque chose de plus grand que l'ego. Tu développes une foi, non pas dans un résultat spécifique, mais dans la bienveillance du processus lui-même. À mesure que cet attachement se dissout, tu remarques un changement profond dans ton état intérieur. L'angoisse de savoir si l'amour va arriver commence à s'apaiser. Le calcul mental constant de là où tu devrais en être par rapport à là où tu es se calme. La pression de devoir faire arriver quelque chose se relâche. À la place émerge une qualité que Jung appelait synchronicité, ces coïncidences pleines de sens qui suggèrent que tu es en juste relation
avec le flux de ta vie. Tu cesses de pousser si fort et tu découvres que la vie commence à se dérouler plus facilement. Tu arrêtes d'essayer de contrôler chaque variable et tu constates que de meilleurs résultats arrivent que ceux que tu aurais pu orchestrer. Tu cesses d'exiger des formes et des délais spécifiques et l'univers peut enfin t'apporter ce qu'il essaie de t'offrir depuis le début. Ce retrait de l'attachement aux résultats et aux lignes temporelles peut être la dernière préparation avant l'arrivée de ta connexion déterminante. Car cette connexion n'arrivera pas selon ton agenda, elle ne se conformera pas à tes attentes, elle ne ressemblera pas exactement à ce que tu avais imaginé, mais elle sera exactement ce dont tu as besoin, au moment précis où tu seras enfin prêt à la recevoir sans chercher à la contrôler. Quand tu atteins cet état d'abandon, de confiance, d'ouverture au mystère, tu deviens disponible pour la magie. Pas la magie qui consiste à obtenir exactement ce que tu veux comme tu le veux, mais une magie plus profonde, celle de recevoir ce dont tu as besoin, sous des formes que tu n'aurais ni prévues, ni choisies, si l'univers t'avait demandé ton avis. Ce dernier retrait semble paradoxal, presque cruel. Après avoir retiré les personnes toxiques, les croyances limitantes, les distractions et les attachements aux résultats, l'univers te demande de lâcher quelque chose de plus fondamental, ton besoin de la connexion elle-même. Non pas ton désir d'amour, mais ton besoin désespéré d'en avoir. Non pas ton ouverture à un partenariat, mais ta conviction que tu ne peux pas être complet sans lui. Je ne comprenais cela comme la différence entre se relier à partir de la complétude et se relier à partir du manque quand tu as besoin de quelqu'un pour te compléter, combler ton vide, te faire sentir que tu as de la valeur. Tu n'attires pas un partenaire, tu attires une relation de codépendance où deux personnes incomplètes essaient de créer la complétude par la fusion, ce qui échoue inévitablement. L'univers ne peut pas t'apporter une connexion saine et transformante si tu en as désespérément besoin. Le besoin crée une énergie de désespoir qui repousse ce que tu cherches. Il diffuse le manque plutôt que l'abondance. Il attire des personnes qui répondent aux besoins plutôt que des personnes qui reconnaissent ta complétude. Il crée une dynamique où l'amour devient une transaction plutôt qu'une transformation. Tu peux remarquer ce retrait par un étrange changement intérieur. Après tout ce nettoyage, toute cette préparation, toute cette croissance, tu te retrouves dans un endroit où tu es vraiment bien seul, pas en train de prétendre que tu vas bien, pas en utilisant la spiritualité pour éviter ta solitude, mais profondément, authentiquement bien avec toi-même et ta vie telle qu'elle est. Ce n'est pas la résignation amère de quelqu'un qui a renoncé, c'est l'acceptation paisible de celui ou celle qui a découvert que la complétude qu'il cherchait à l'extérieur a toujours été disponible à l'intérieur. Tu découvres que tu peux être heureux, épanoui, engagé et entier sans partenariat amoureux. Non pas que tu n'en veuilles pas, mais que tu n'en as plus besoin pour exister pleinement. Ce changement est subtil, mais profond. Le désir sans le besoin, l'ouverture sans le désespoir, la disponibilité sans l'attachement. Tu n'attends plus que ta vie commence quand quelqu'un arrivera. Tu vis pleinement maintenant, présent à la richesse de ta réalité actuelle, disponible pour le partenariat, mais non dépendant de lui, pour ton sentiment de complétude. L'univers orchestre cela en te donnant d'abord l'espace pour découvrir ta propre complétude. Tous les retraits précédents ont créé cette possibilité. Avec les personnes toxiques parties, tu as de l'énergie. Avec les croyances limitantes démantelées, tu as de la confiance. Avec les distractions en moins, tu as de la présence. Avec les attachements relâchés, tu as de la paix. Et à partir de cette base, tu construis une vie qui te semble sincèrement satisfaisante. Tu développes des amitiés profondes. Tu poursuis un travail porteur de sens. Tu crées de la beauté. Tu apportes de la valeur.
Tu t'engages pleinement dans la vie. Tu cultives des centres d'intérêt qui te passionnent, des pratiques qui te nourrissent, des routines qui te soutiennent, pas comme moyen de tuer le temps jusqu'à l'arrivée de quelqu'un, mais comme expression authentique de ton engagement envers le fait de vivre. Ce n'est pas se contenter d'une vie sans amour romantique, c'est refuser de se contenter d'une vie en suspens, dans l'attente que l'amour t'autorise à vivre pleinement. C'est reconnaître que ta vie se déroule maintenant, pas dans un futur hypothétique où tu auras enfin un partenaire, et que ce moment présent mérite ta participation totale, quel que soit ton statut relationnel. Quand tu atteins cet état, quelque chose de remarquable se produit. Le désespoir qui bloquait le chemin se dissout, le besoin qui repoussait les gens se transforme en désir généreux qui les rapproche. Tu ne scrutes plus chaque environnement à la recherche de partenaires potentiels, parce que tu es réellement engagé dans ce que tu fais. Tu n'analyses plus chaque interaction à la recherche de potentiel romantique, car tu es présent à la valeur intrinsèque de la connexion humaine, sans arrière-pensée. Et c'est précisément à ce moment que l'univers peut enfin t'apporter ce pourquoi il te préparait depuis le début. La personne qui arrive à ce stade rencontre quelqu'un de fondamentalement différent de celui ou celle que tu étais lorsque le processus de nettoyage a commencé. Elle ne rencontre pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais quelqu'un qui propose un partenariat. Pas quelqu'un en quête d'être complété, mais quelqu'un qui invite à une communion entre deux êtres entiers. Pas quelqu'un qui joue un rôle pour être acceptable, mais quelqu'un qui se montre tel qu'il est vraiment. C'est ce que Jung appelait la conjunctio, le mariage sacré qui ne peut se produire qu'entre deux êtres individués. Non pas la fusion de deux moitiés en un tout, mais l'union de deux êtres complets, qui créent ensemble quelque chose de plus grand que chacun ne pourrait créer seul. C'est cette connexion déterminante que l'univers prépare pour toi, et elle ne pouvait arriver qu'après que tu n'aies plus besoin d'elle pour te sentir complet. Le retrait du besoin est le dernier nettoyage, parce qu'il élimine le dernier obstacle entre toi et l'amour véritable. Le besoin crée une anxiété qui empêche la présence. Il génère des attentes qui empêchent l'acceptation. Il fabrique une pression qui empêche le déploiement organique d'une connexion authentique. Ce n'est que lorsque tu n'as plus besoin de l'amour que tu peux vraiment le recevoir. Lorsque tous les blocages ont été retirés, lorsque le nettoyage est complet, lorsque tu as été préparé à travers perte après perte, qui était en secret gain après gain, quelque chose se modifie dans le tissu même de ta réalité. L'univers change de fréquence. Des opportunités apparaissent là où il n'y avait que des portes fermées. La connexion se manifeste là où il n'y avait que de l'isolement. Et la personne arrive, mais elle n'arrive pas comme tu l'avais imaginé. Il n'y a pas d'éclair, pas d'intensité écrasante, pas de reconnaissance dramatique qui arrêterait le temps. À la place, il y a quelque chose de plus silencieux et de bien plus profond, un sentiment d'évidence, de facilité, de retour à la maison, vers quelque chose dont tu ignorais qu'il te manquait. Jung appellerait cela l'expérience du soi qui se reconnaît dans l'autre. Non pas la projection, non pas l'idéalisation, non pas l'enflure d'ego de rencontrer quelqu'un qui semble compléter tes parties manquantes, mais la reconnaissance calme de quelqu'un qui reflète ta complétude, qui correspond à ta profondeur, qui vibre à la même fréquence de conscience que toi. La différence entre cette connexion et les précédentes est impossible à manquer. Tu n'as pas besoin de te convaincre que c'est la bonne personne. Pas de gymnastique mentale pour ignorer les signaux d'alarme. Pas d'effort pour fabriquer de la chimie ou forcer la compatibilité. C'est juste là, simplement, évidemment, paisiblement. Tu peux être entièrement toi-même sans te censurer, sans jouer, sans gérer l'image qu'il ou elle a de toi.
Les masques que tu as mis des années à construire tombent en sa présence, non pas parce que tu décides consciemment de les enlever, mais parce qu'il devient impossible de les maintenir. Tu ne peux pas faire semblant avec quelqu'un qui te voit aussi clairement. Tu ne peux qu'être vrai. Cette personne accueille ta complexité au lieu d'en être menacée. Elle accueille ta profondeur au lieu de te demander de rester en surface. Elle rencontre ton intensité au lieu de te demander de la diminuer. Elle accompagne ta croissance au lieu de la ressentir comme une menace. Elle enrichit ta vie au lieu de la compléter. La connexion se développe sans le drame et le chaos qui caractérisait tes anciennes relations. Pas de cycle constant de conflits et de réconciliation. Pas de manipulation émotionnelle ni de jeu psychologique. Pas de dynamique chaud-froid qui te garde accroché grâce à l'imprévisibilité. Juste une présence constante, une communication honnête, un respect mutuel et une intimité qui s'approfondit. Cela peut d'ailleurs te sembler étrange au début. Si tu as l'habitude de confondre intensité et intimité, tumulte et passion, anxiété et amour, la paix d'une connexion authentique peut te paraître trop calme, trop stable, presque ennuyeuse. Ton système nerveux, conditionné par des années de drame relationnel, peut ne pas reconnaître l'amour sain, parce que l'amour sain ne déclenche pas tes réponses traumatiques. Mais si tu restes présent, si tu ne fuis pas vers le chaos familier, si tu te permets de recevoir ce pourquoi tu t'es préparé, tu découvres que le véritable amour n'est pas ennuyeux, il est nourrissant, durable, évolutif. Il ne te vide pas, il t'enrichit, il ne te diminue pas, il t'agrandit, il n'exige pas que tu t'abandonnes, il t'invite à devenir encore plus toi-même. L'univers a retiré chaque blocage pour que tu puisses reconnaître cela lorsqu'il se présente, pour que tu ne confondes pas le sain avec le creux, le paisible avec le sans passion, le stable avec le stagnant, pour que tu puisses recevoir un amour qui ne fait pas mal, une connexion qui ne te coûte pas ton identité, un partenariat qui ne requiert pas que tu t'abandonnes. Chaque personne qui est partie a fait de la place pour celle-ci. Chaque croyance qui s'est dissoute a laissé plus d'espace pour cette reconnaissance. Chaque distraction tombée a créé la présence nécessaire à cette connexion. Chaque attachement lâché t'a préparé à cette arrivée dans l'abandon. Chaque besoin transformé t'a libéré pour vraiment recevoir ce qui t'est offert. C'est ce que l'univers faisait depuis le début, à travers chaque perte qui te paraissait être une destruction. Il dégageait le chemin, supprimait les obstacles, éliminait les blocages. Te préparer à ce moment de reconnaissance où l'amour pourra enfin être reçu par quelqu'un qui n'en a plus désespérément besoin, mais qui le désire véritablement. L'arrivée de cette connexion qui change une vie n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une nouvelle phase où tu dois intégrer tout ce que tu as appris durant le nettoyage. Tu dois vivre à partir de cet espace dégagé au lieu de le remplir à nouveau avec d'anciens schémas. Tu dois maintenir le travail intérieur qui t'a préparé au lieu de l'abandonner maintenant que tu as ce que tu voulais. C'est ici que beaucoup de personnes trébuchent. Elles rencontrent leur personne après toute la préparation, puis, lentement, inconsciemment, elles commencent à réimporter leurs vieux comportements dans la relation. Les schémas toxiques qu'elles avaient nettoyés refont surface. Les croyances limitantes qu'elles avaient démantelées se reconstruisent. Les distractions qu'elles avaient laissées revenir se glissent à nouveau dans leur vie. Les attachements qu'elles avaient lâchés reprennent le contrôle. La complétude qu'elles avaient atteinte se délite à nouveau en besoin. L'univers observe attentivement cette phase. Il a investi une énergie immense pour retirer tes blocages, enlever tes obstacles, te préparer au partenariat conscient. Mais il ne peut pas te forcer à maintenir ce qu'il t'a donné. Tu dois choisir, instant après instant,
d'honorer le travail qui a été fait, de vivre selon les leçons que tu as apprises, d'incarner la conscience que tu as atteinte. Cela signifie reconnaître lorsque tes anciens schémas se déclenchent et choisir autrement. Quand tes blessures d'indignité te poussent à accepter moins que ce que tu mérites, tu te rappelles ta valeur et tu exprimes clairement tes besoins. Quand tes impulsions de contrôle veulent dicter la manière dont la relation doit évoluer, tu pratiques l'abandon et la confiance. Quand ta peur de l'abandon t'incite à t'agripper, tu reviens à ta complétude et tu maintiens une interdépendance saine. Cela signifie continuer le travail intérieur, même si tu as maintenant une validation extérieure. Garder ta pratique de méditation, ta thérapie, ton journal, tes moments de solitude, tes activités créatives, tes pratiques spirituelles, non pas pour attirer quelqu'un, mais parce que ces pratiques soutiennent ta conscience et te gardent connecté à ton être authentique. Cela signifie ne pas te perdre dans la relation, préserver les amitiés, les intérêts et les activités individuelles qui te nourrissent, honorer la solitude que l'univers t'a appris à apprécier, maintenir les limites que tu as appris à poser, conserver le respect de toi-même que tu as cultivé, ne pas te dissoudre dans l'autre, mais rester distinct tout en choisissant la proximité. Jung mettait en garde contre la tentation de projeter ton ombre sur ton partenaire, de voir en lui des aspects de toi que tu n'as pas intégrés. L'univers a nettoyé une partie de tes projections pendant la préparation, mais elles peuvent revenir si tu n'y prêtes pas attention. Tu dois rester conscient de ton propre matériel psychique et refuser de rendre ton partenaire responsable de ta guérison, de ton bonheur ou de ta complétude. Cette phase d'intégration t'oblige à rassembler deux vérités qui semblent paradoxales. Tu es complet seul et tu es enrichi à deux. Tu n'as pas besoin de l'autre et tu le désires profondément. Tu peux survivre sans lui et tu choisis de construire avec lui. Tu es entier par toi-même et tu es élargi en partenariat. Vivre ce paradoxe t'évite à la fois la dépendance qui détruit les relations et la distance qui empêche l'intimité. Tu restes toi-même tout en t'ouvrant à l'union. Tu maintiens ton centre tout en créant un espace partagé. Tu honores ton individualité tout en construisant quelque chose qui la transcende. La relation qui émerge de cette base devient un véhicule de croissance, continue plutôt qu'un point final où la croissance s'arrête. Chacun soutient l'évolution de l'autre, célèbre son développement et le challenge à continuer de devenir encore plus lui-même. La connexion s'approfondit non pas par la fusion, mais parce que deux êtres entiers choisissent chaque jour de partager leur complétude. C'est le but ultime de tout ce nettoyage orchestré par l'univers. Pas seulement pour t'aider à trouver quelqu'un, mais pour te préparer à soutenir le type de relation qui sert à plus haute évolution et contribue à l'éveil collectif de la conscience. Une relation qui ne freine pas ton développement mais l'accélère, qui ne te diminue pas mais t'amplifie, qui ne te complète pas mais célèbre ta complétude. En regardant en arrière depuis ce lieu d'intégration, tu comprends enfin la sagesse de tout ce qui t'a été retiré. Chaque personne qui est partie te protégeait d'un futur qui t'aurait maintenu petit. Chaque croyance qui s'est dissoute t'a libéré d'une prison dont tu ignorais l'existence. Chaque distraction tombait à libérer de la place pour une présence que tu ne pensais pas possible. Chaque attachement relâché t'a préparé à un abandon que tu ne savais pas nécessaire. Chaque besoin transformé t'a permis de recevoir ce que tu ne savais pas bloquer. L'univers ne t'a jamais puni. Il te préparait. Il ne t'a pas fait attendre au hasard. Il t'a préparé avec précision. Il ne retenait pas ce que tu voulais. Il retirait ce qui t'empêchait de le reconnaître et de l'accepter lorsqu'il arriverait. Tu vois, maintenant, que tu n'étais pas en train de tout perdre. Tu étais en train d'être nettoyé. Que ce qui t'a semblé être une destruction était en réalité une construction.
que ce qui ressemblait à de l'abandon était en fait de la protection, que chaque retrait était un acte de précision divine, éliminant les obstacles entre toi et ta plus haute possibilité. La connexion déterminante qui est arrivée après tout ce nettoyage n'aurait pas pu se produire avant. Tu n'étais pas prêt. Tu étais bloqué par des relations toxiques qui t'auraient distrait de la reconnaître, par des croyances limitantes qui t'auraient poussé à douter de son intérêt ou à saboter son affection, par des distractions vides qui t'auraient empêché de lui consacrer le temps et l'énergie nécessaires, par des attachements à des résultats spécifiques qui t'auraient empêché de reconnaître l'opportunité sous sa forme réelle, par un besoin désespéré qui aurait transformé un potentiel de partenariat en un lien dysfonctionnel. L'univers a retiré tout cela, non pas au hasard, mais de manière systématique, en suivant une intelligence qui dépasse la logique humaine. Il t'a complètement dégagé pour qu'au moment où la bonne personne arriverait, tu sois enfin réellement, pleinement disponible. Disponible non seulement dans ton agenda, mais dans ton énergie, non seulement dans tes mots, mais dans ta conscience, non seulement dans ton désir, mais dans ta capacité. Et maintenant, en vivant à partir de cet espace nettoyé, en maintenant la conscience qui t'a préparé, tu comprends que le voyage n'a jamais été seulement une quête pour trouver l'amour. C'était un processus pour devenir quelqu'un capable de le soutenir. Devenir quelqu'un qui ne nécessite pas l'amour pour se sentir entier, mais qui le désire comme un débordement naturel de cette complétude. Devenir quelqu'un qui peut recevoir sans s'agripper, donner sans se vider, et construire quelque chose de magnifique avec une autre personne qui, elle aussi, a fait son propre travail de nettoyage et de préparation. C'est cela que l'univers faisait depuis le début. Il te rendait prêt pour ce que tu avais demandé. Il te nettoyait entièrement pour que tu puisses recevoir pleinement. Il retirait ce qui te bloquait pour que ce qui était destiné à toi puisse enfin te rejoindre. Si tu es en plein milieu de ce nettoyage en ce moment, si tu perds des personnes, des croyances, des distractions, des attachements et des certitudes, comprends ce qui se passe réellement. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. On ne te refuse pas quelque chose. On te nettoie. Tu ne recules pas. On te positionne pour le mouvement en avant le plus significatif de ta vie. Fais confiance au retrait. Honore les pertes. Laisse le nettoyage se faire. Tout ce qui s'en va fait de la place pour quelque chose de meilleur. Chaque personne qui part libère une place destinée à quelqu'un d'autre. Chaque fin rend possible un commencement que tu ne peux pas encore imaginer, mais que tu finiras par reconnaître comme exactement ce dont tu avais besoin. L'univers enlève ce qui te bloque, non pas pour te laisser vide, mais pour te préparer à être rempli. Non pas pour te garder seul, mais pour te rendre prêt pour le type de connexion qui changera tout. Et quand cette connexion arrive, tu comprends que chaque chose qui a été retirée devait partir, que tu devais tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment, que ce nettoyage n'était pas de la cruauté, mais de la compassion, pas une punition, mais une précision, pas une destruction, mais la construction la plus minutieuse de la personne que tu devais devenir pour maintenir l'amour que tu étais destiné à recevoir. Si cela a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ce parcours de nettoyage et de préparation, partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Quel retrait a été le plus difficile à accepter pour toi? Quel blocage l'univers a-t-il retiré que tu as d'abord pris pour une perte, mais que tu as ensuite reconnu comme une libération? Ton histoire peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire confiance à son propre processus de nettoyage. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette exploration, de la manière dont l'univers nous prépare à une connexion qui change une vie, abonne-toi à cette chaîne pour davantage de plongées profondes,
dans les dimensions psychologiques et spirituelles des relations, de la croissance et du chemin pour devenir pleinement toi-même.